Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, ici, on parle effectivement d'agripreneuriat, on parle de business agricole, on parle effectivement des techniques agricoles qui vous permettront de, bien évidemment, réussir vos différents projets agricoles. Alors, on va toujours continuer notre formation sur la culture de choux. Cette formation que je vous ai promis étape par étape est bien expliquée pour vous permettre effectivement de réaliser votre champ en toute sérénité et en toute tranquillité. Alors, on va maintenant parler de la mise en place de la pépinière de choux. C'est très important parce que cette partie, je le dis toujours, c'est une partie cruciale. C'est une partie qu'il faut vraiment souligner, respecter, parce que tout part de là. Les millions que nous cherchons, les millions derrière lesquels nous courons, parlent de cette pépinière. Si la pépinière est mal partie, il est bien évident que cela aura des répercussions sur l'ensemble de notre culture, de notre activité à venir. C'est très important de souligner cela. Il faut dire que les plants, ou bien les plantes sont prêtes à être repiquées entre 18 à 25 jours, 38 jours pour certaines variétés, effectivement. Alors, on peut repiquer que lorsque les plants développent effectivement 3 à 4 feuilles et atteignent environ 10 à 13 cm de hauteur, on peut déjà les repiquer sur l'endroit qu'on aura choisi de faire. Mais comment arriver à avoir ces plants de cette taille en bonne santé surtout? Alors, pour ce faire, il faut que la pépinière soit près du terrain à planter. Il faut le faire près du terrain à planter. Il faut que ça soit près d'un point d'eau. Ici, je vais souligner quelque chose. Je vais dire près d'un point d'eau, certes, mais un point d'eau qui coule ou bien un puits important. Si vous n'avez pas cette possibilité d'avoir un puits que vous avez creusé ou un marigot, une rivière qui coule de manière permanente, attention aux eaux stagnantes. Attention à ces eaux stagnantes parce que ces eaux-là renferment déjà assez de parasites nuisibles pour la culture des choux. En réalité, les parasites fongiques qui sont entre autres déjà à la base de la pépinière, les fontes de pieds ou bien les fontes de semis ne viennent que souvent des eaux d'arrosage. Si notre eau que nous prenons pour arroser n'est pas une eau, en tout cas qui remplit les conditions de la bonne santé de la plante, immédiatement on ramasse les parasites et on dépose bien évidemment sur ces cultures-là. C'est très important de le faire. Quand cette eau est stagnante, il faut l'éviter. Soit l'eau coule normalement, ou bien vous creusez un puits uniquement à cause de votre, ou bien pour votre pépinière. Très important de souligner cela. Ensuite, il nous faut aussi que l'endroit où vous allez déposer votre culture soit un endroit bien ensoleillé. C'est très important. La plante a besoin de la lumière, bien évidemment, tout comme de l'eau et les sels minéraux. La plante a besoin aussi de la lumière, de l'air, effectivement. Donc, il faut que la plante soit aérée et l'endroit où vous allez déposer votre culture soit exposé, de sorte à ce que tous ces parasites qui peuvent provoquer la fonte des semis puissent être déjà dégagés, parce que, en général, ces parasites-là n'aiment pas beaucoup la chaleur. Donc, quand ça expose à la chaleur et la forte chaleur fabrique et frappe effectivement votre planche, ça va favoriser déjà une belle alimentation de la culture et surtout assainir un peu en dégageant tous ces parasites qui sont autour de votre culture. Maintenant, on va passer effectivement à la préparation de l'endroit et de l'emplacement de la pépinière. Une fois qu'on a déterminé, on a trouvé l'emplacement, on va maintenant préparer l'emplacement. En général, il faut un terrain en jachère, mais si vous avez réalisé votre culture dans une forêt et que déjà vous avez les arbres sont abattus, il y a le soleil qui passe, vous pouvez dégager un endroit tranquillement de votre choix pour faire votre culture, pour faire votre pépinière, ça ne pose aucun problème.
Mais de préférence, si ça est déjà un terrain en jachère, ça marche, ça passe. Mais ici, cette petite portion, moi je vous conseille personnellement, c'est ce que je fais, que je vous dis bien sûr, hein. Je vous conseille effectivement de nettoyer cette petite partie que vous allez effectuer 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, ça dépendra de vous. Pour faire votre pépinière de 1 hectare, vous allez nettoyer carrément, vous allez laisser sécher et puis vous allez brûler. Parce que quand vous brûlez cette petite partie déjà, chez moi ça dégage, hein, ça dégage tout ce qui est comme parasite dans un premier temps et va favoriser une belle croissance, une bonne santé de la plante dans un premier temps avant toute chose. Donc c'est très important déjà de souligner cela. Ensuite, quand vous avez fini de faire tout ça, il faudra maintenant faire ce qu'on appelle des planches. Vous allez casser la motte de terre qui se trouve sur les planches. Vous allez miater carrément. Il faut savoir que les planches sont surélevées d'environ 0,15 mètres de hauteur. Ça veut dire que 15 cm de hauteur tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, il faut comprendre que les racines du chou, étant donné qu'ils ne vont pas déjà en profondeur, tout au plus 20 à 30 cm, mais il faut savoir qu'ici en pépinière déjà, ça à partir de 21 jours, on va retirer notre culture, on va retirer notre plant. Donc il n'y a pas de raison de faire le labour profond, on a besoin simplement de labourer cette petite partie et ensuite laisser la plante, les racines de se fixer rapidement, c'est tout. Donc on n'a pas besoin effectivement de faire du labour profond, c'est juste le labour superficiel, juste pour permettre à nos plantes de pousser et ensuite les 21 jours plus et après on va les déraciner, les transplanter ailleurs. Alors une fois effectué, on va passer à ce qu'on appelle la désinfection de notre planche. La désinfection de notre planche est capitale parce que bien évidemment dans ce sol il y a tout, champignons, bactéries, nématodes, tout ce que vous connaissez. Donc il faut déjà désinfecter cette petite portion de terre que vous allez utiliser pour une pépinière. Je vous ai dit que les plants dans leur début, tout comme tout être bien sûr, semblent fragiles. Donc il faut laisser ces plantes-là déjà donner les conditions de propriété, des conditions sanitaires, mettre la plante dans les meilleures conditions déjà de développement dans leur début avant de les transplanter. C'est pourquoi il faut désinfecter la planche. Alors la désinfection de la planche ici peut se faire de deux manières. De manière biologique, tout comme on peut se faire de manière chimique. Alors, de manière biologique, déjà, on peut prendre, ne serait-ce que de l'eau que nous allons bouillir à 100 degrés Celsius et que nous allons prendre effectivement pour arroser notre planche tout simplement. Et voilà, la désinfection est effectuée tranquillement que nous allons laisser refroidir quelques semaines plus tard, voire même 21 jours plus tard, avant la mise en place réellement de notre culture. Ça, c'est une manière de désinfecter notre sol, notre planche effectivement de semis. On peut aussi utiliser de l'eau de javel granulée, effectivement. Le javel granulé que nous pouvons utiliser pour désinfecter notre planche. C'est-à-dire, on peut prendre tout simplement 1 kg de javel granulé que nous allons dissoudre dans de l'eau, tout simplement. Et on va, dans 5 litres de l'eau, on va prendre 1 kg, on va dissoudre dans 5 litres de l'eau. Et on va retirer 1 litre que nous allons dissoudre effectivement dans 200 litres. Et nous allons puiser cela pour arroser carrément nos différentes planches. Tout simplement, ça marche. C'est-à-dire que 1 litre de l'eau de javel dissous dans 5 litres, on récupère ça, on met dans 200 litres de l'eau et on prend cette eau-là et on arrose nos planches déjà réalisées, émiattées et on les arrose tout simplement. On les laisse bien évidemment pendant 21 jours, entre 2 à 3 semaines avant maintenant d'intervenir dessus pour la mise en place de notre semis, de notre culture tout simplement. Bien, il faut savoir en général, lorsque vous finissez de faire ça, si vous avez la possibilité d'avoir les sachets polyéthylène tout simplement noirs, on peut prendre et on ferme un film de polyéthylène, on peut prendre pour fermer sur les planches pendant 21 jours. Mais pour celui qui n'a pas cela, ça ne pose aucun problème, on peut toujours trouver une solution. Les herbes qui sont dans votre champ, vous pouvez les couper et vous prenez carrément pour fermer votre planche pour laisser effectivement le temps à votre désinfection de mieux fonctionner. Alors, nous allons nous arrêter là pour la partie pépinière parce que cette partie, chez moi, je vous ai dit, est très importante pour moi. Alors, on va s'arrêter là et on va maintenant attaquer l'autre partie, c'est-à-dire la désinfection chimique dans la prochaine vidéo.
et à bientôt tout à l'heure pour la suite de votre formation. Merci.